Circuit bleu. Côté expert, Marie-Ève Tomasini. Je vais vous présenter quelqu'un. Il s'appelle Charlie Clark. Bonjour Charlie. Bonjour. Alors Bonjour, vous êtes un des spécialistes de la communication orale, donc plutôt en entreprise, on est d'accord. À partir du moment où on s'exprime, j'allais dire, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème, je suis absolument d'accord avec vous, mais le vrai problème, c'est que nos amis dirigeants ou nos amis RH, ils prennent le soin de s'exprimer, ce qui n'est pas toujours le cas. Et vous l'avez dit, nous, on accompagne donc cette population-là pour qu'elle s'exprime mieux et surtout pour faire en sorte que quand elle s'exprime, elle prenne en compte quand même les personnes qui sont en face, c'est-à-dire les collaborateurs. Et sur ces sujets typiquement sanitaires, on les accompagne pour que vraiment ils aient des messages qui soient inspirants et qui puissent communiquer de façon positive sur un sujet qui est évidemment très délicat. Je vais me permettre de faire réagir mon invité, Charlie. C'est Edith Delbray, elle est médiatrice professionnelle. Moi, j'allais dire communiquer. Oui, c'est très bien. Il faut effectivement dire les choses, mais il y a également la façon de communiquer. Et ça, c'est vrai que depuis notre plus tendre enfance, on n'a pas appris à bien communiquer. Et la communication, ça s'apprend. La reconnaissance, comme évoquait donc Charlie, ça s'apprend aussi, parce que reconnaître l'autre en tant qu'autre, avec ses différences, par ses différences, là, c'est tout le secret, je dirais déjà, de l'interaction. C'est le début de la relation entre les personnes et le début, je dirais, d'une bonne communication et d'une communication de qualité. Charlie, dernière réaction. Écoutez, je pense qu'on pourrait travailler ensemble. Je suis complètement bien volontiers, Charlie. Nous, ce qu'on observe, c'est assez flagrant. C'est que la plupart des dirigeants, quand ils viennent chez nous pour se former, ils ont un travers. Ils se rendent pas compte, mais quand ils parlent à leurs collaborateurs ou à leurs équipes, finalement, ils ne parlent que d'eux. Et ça, évidemment, ça peut vous paraître basique, mais la seule chose qui intéresse un public, quel qu'il soit, c'est qu'on lui parle de lui. Et sur des sujets sensibles comme le pass sanitaire ou d'autres sujets, la vraie préoccupation, c'est d'essayer de comprendre ce que ça change pour les collaborateurs et d'essayer de leur montrer les bénéfices d'aller dans le sens du discours du dirigeant. Et ça, c'est encore une fois très logique ce que je vous dis, mais c'est un vrai apprentissage et vous avez raison de le dire. Prendre la parole, ça s'apprend. Formidable. Charlie, votre structure, Charlie Clark, on va la citer quand même puisque vous intervenez en entreprise, il s'agit? On a un cabinet qui s'appelle Wiscom et on a un parcours qui s'appelle Orality pour les dirigeants. Ils suivent un parcours qui dure 20 heures et on les accompagne avec différents experts sur tous les sujets de la prise de parole. Moi, je garde votre numéro, Charlie, parce que j'ai l'impression que je vais vous demander de revenir à l'antenne. C'est trop passionnant. Merci beaucoup. Merci, avec plaisir. Je reviendrai. Bonne journée. Merci, au revoir. Merci.